Bonjour, 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 mes bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien. Ce matin, nous allons encore élever nos voix vers notre Dieu, notre Créateur. Seigneur éternel, mon Dieu, Seigneur, sois béni. Merci encore pour ce nouveau jour. Merci parce que tu as voulu que nous soyons encore en vie ce matin. Merci parce que tu es le rocher, tu es le roc, tu es notre citadelle. Merci pour la vie. Merci pour ce nouveau souffle renouvelé. Sois encore béni, éternel, mon Dieu. Saint-Esprit, nous t'appelons maintenant, toi qui es l'Esprit révélateur, viens te révéler en nous. À travers ce que nous allons faire, viens nous orienter, viens nous éclairer. Et nous avons besoin de ta présence. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons parler de la croix. Le titre, c'est « Chrétien, porte ta croix ». Et nous allons nous appuyer sur Luc, le verset 9. Nous allons prendre uniquement le chapitre 9, autant pour moi. Nous allons prendre uniquement le verset 23. Écoutons la parole de Dieu. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons encore une interpellation de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous dit, si on veut le suivre, nous devons porter notre croix. Notre croix, c'est quoi? Ce sont les difficultés auxquelles nous faisons face, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos vies professionnelles en général, dans notre quotidien, en fait, dans notre entourage. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas de résurrection sans croix. Donc nous devons savoir que lorsque nous avons accepté de suivre le Seigneur, il y a des choses que nous devons vraiment subir, que nous allons subir et que nous devons supporter. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, on crie, on suit le Seigneur, on veut suivre le Seigneur, mais on refuse la croix. On refuse la croix, alors que sans croix, il n'y a point de gloire. Parce que c'est la croix qui amène à la gloire. C'est ces douleurs que nous traversons chaque jour qui nous fortifient dans notre marche avec le Seigneur. Donc, je ne sais pas quelle est la croix que toi tu dois porter, mais surtout acceptons-le avec humilité. Acceptons la croix sans murmurer, sans crier. Parce que notre Seigneur est le premier qui a donné sa vie pour nous, pour nos péchés. Il est venu mourir sur la croix. Alors, si je suis servante ou serviteur de Dieu ou simple chrétien, je dois savoir que j'ai une croix à porter dans ma vie. La vie avec le Seigneur n'est pas un fleuve tranquille où je viendrai m'asseoir, où je vais uniquement prier, où tout le monde sera gentil avec moi, où toutes les choses que je demande à Dieu vont se passer comme je veux. La maladie peut être la croix que le Seigneur te demande de porter. Tu peux être atteint d'une maladie incurable, mais cela ne doit pas t'empêcher de suivre ou de servir le Seigneur. Dans ta maladie, tu dois savoir que c'est le Seigneur qui a le dernier mot. Quel que soit le nombre d'années que tu peux passer avec la maladie, le jour où le Seigneur décide de te guérir, il le fera. Mais le Seigneur veut voir ta foi. Le Seigneur veut voir l'endurance. Le Seigneur veut voir jusqu'où tu peux supporter. Nous avons des exemples, nous en avons beaucoup d'exemples autour de nous et même dans la Bible. Ceux qui ont, malgré leur maladie, ont servi le Seigneur, ont suivi le Seigneur. Nous avons certains de nos prédécesseurs qui ont terminé leur vie aveugles, comme Élie, mais pourtant ils servaient le Seigneur. Donc, nous devons accepter la croix que le Seigneur nous donne. Nous pouvons avoir une croix dans la famille. Nous pouvons avoir une croix dans le mariage. Je peux avoir un conjoint difficile, mais si j'ai décidé de servir le Seigneur, je dois l'accepter. C'est ma croix. Je dois accepter de porter cette croix. Je peux avoir au niveau de mon travail un chef assez difficile. Je dois l'accepter ou des collègues.
C'est pas parce que je prie. D'autres comparent, d'autres parlent même de démons. Mais si on n'est pas éprouvé, comment est-ce que le Seigneur saura qu'on a décidé de le suivre et qu'on le suive en vérité? La croix, elle est partout. Donc, bien aimé dans le Seigneur, et même les critiques, on peut tomber dans une église où on n'est pas du tout apprécié par ses frères et sœurs. C'est la croix que le Seigneur nous a demandé de porter. Bien aimé, je ne sais pas quelle est ta croix, mais ce que le Seigneur nous appelle à faire ce matin, c'est de porter notre croix si nous avons décidé de le suivre. Nous devons accepter de porter cette croix. Ce n'est pas forcément la sorcellerie. Ce n'est pas forcément la jalousie. Le Seigneur veut voir quel degré de foi nous avons. Et c'est à travers cette croix ou ces épreuves difficiles que le Seigneur vient manifester sa gloire. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, chrétiens que nous sommes, portons nos croix. Ne venons pas à l'église juste pour attendre des bénédictions. Venons également à l'église sachant que nous avons des croix à porter. Même si aujourd'hui je me trouve dans une situation où le Seigneur m'a béni, je dois savoir que je ne dois pas m'attacher. Parce que s'il voit que je m'attache trop aux biens matériels, il peut décider de tout retirer et voir comment je vais réagir. Alors cette croix, nous devons la porter. Portons nos croix. Être chrétien, ça ne signifie pas qu'on n'aura pas des moments difficiles, qu'on ne devrait pas vivre des situations difficiles. Être chrétien ne signifie pas qu'on sera aimé de tous. Être chrétien ne signifie pas que lorsqu'on prie, tout de suite le Seigneur exauce. Et il y a des prières pour lesquelles le Seigneur peut ne pas exaucer et en faire une croix dans notre vie. Nous avons des amis, des frères, des sœurs qui sont malades. Ça peut être notre croix. Nous avons des prières qu'on a adressées à Dieu pendant des années. Ça n'a jamais été exaucé. Ça peut être une croix. Mais le Seigneur nous demande que si on veut le suivre, que l'on porte cette croix et qu'on le suive. Il nous appelle tels que nous sommes. Il nous façonne pour que nous soyons les meilleures versions de nous-mêmes. Alors ce matin, sachons qu'après la croix, il y a la gloire. La gloire, on peut la voir sur cette terre comme on peut la voir au ciel. Donc nous travaillons d'abord pour le royaume, mais on a toujours tendance à l'oublier parce que nous, nos regards sont toujours tournés vers la terre. Donc aujourd'hui, le Seigneur veut encore attirer notre attention sur tout ce qui se passe autour de nous. Ne soyons pas ces chrétiens qui veulent toujours être à l'aise. Ne soyons pas ces chrétiens qui font ce qu'ils veulent, car la liberté avec le Christ se paye cher, parce qu'on ne peut pas être à la fois chrétien et à la fois dans le monde. Il nous a choisis, il nous a mis à l'écart. Ne soyons pas des chrétiens chauves-souris. Ne soyons pas de ces chrétiens qui sont en même temps dans le monde et en même temps dans l'église. L'église nous rassemble pour nous former. L'église nous rassemble pour qu'on puisse vivre en communauté comme les autres, pour que nous puissions nous soutenir, pour que nous puissions regarder à côté de nous, pour que nous cheminions ensemble avec les autres. Alors n'oublions pas que chaque chrétien mérite de porter sa croix. Paix et joie du Christ et sainte journée à tous.